Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org. Nous serons de retour au pouvoir à Bangui avant la fin de l'année, a confié récemment à un visiteur Michel Djotodia depuis son exil de Cotonou. Ce sont des propos attribués donc à l'ancien président de la transition centrafricaine et rapportés par le magazine Jeune Afrique. La société civile centrafricaine estime qu'un retour de l'auto-proclamé président de transition devrait se faire après avoir répondu à la justice. Écoutez donc la réaction de la société civile, Godefroy Luther Gondje, président du collectif centrafricain Touche pas à ma constitution. Madame la journaliste, je vous remercie de cette opportunité que vous nous donnez de se prononcer sur la crise centrafricaine, et notamment cette crise qui perturbe la communauté internationale. Et la communauté internationale a pris conscience de la crise via l'intervention du président Hollande pour procéder à une débriefing au préalable, qui sera quand même utile pour les auditeurs, pour qu'ils savent comment la crise est arrivée ou la descente aux enfers de la République centrafricaine préoccupe aujourd'hui la communauté internationale. Les deux tendances, anti-Balaka et notamment la Séléka, se sont mis d'accord sur un accord qui engage ce qu'on appelle la paix et la stabilité. L'accord est salutaire, mais nous étant comme une association qui défend ce qu'on appelle le droit de l'homme, il y a un aspect qu'il fallait justement qu'ils puissent prendre conscience, c'est de poursuivre les différentes crimes qui ont été commis par notamment les deux entités qui sont censées être Anti-Balaka et la Séléka. Si Anti-Balaka et la Séléka se sont mis d'accord pour qu'ils puissent se conjuguer et aller vers la paix, c'est une action salutaire au passage, mais il ne faut pas qu'ils oublient au passage qu'ils ont créé des conditions de la descente de la République et ce qui nécessite aujourd'hui aucune négociation préalable qui puisse répondre de leurs actes. Donc, en définitive, ce que nous pourrons dire, le collectif ne peut que saluer une telle philosophie qui ne peut que contribuer à ce qu'on appelle le développement, mais le développement dans le sens où on ne peut jamais en aucun cas épargner le langage de la justice. Mais est-ce que vous croyez à l'application concrète de cet accord sur le terrain, quand on sait que les principaux acteurs, le général Dafam par exemple, est toujours dans la nature? C'est pas que le général Dafam est là. Nous avons une institution aujourd'hui qui est censée être les autorités de la transition. Ce qui caractérise l'homme politique généralement, c'est le courage. Et ce que nous voulons le soulever au passage, c'est que c'est quoi? Nos hommes politiques, ils sont arrivés là sans culture politique au préalable. Aujourd'hui, la transition en marche. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut en aucun cas ouvrir une instruction, donner la possibilité aux institutions de l'heure de dire rien que le droit et d'inquiéter tous ceux qui ont conduit la République vers une situation cataclysmique. Mais si le général Dafam est dans la nature, ça veut dire qu'il y a une incompétence délibérée et notoire de cette transition au passage. Donc la transition ne répond pas peut-être aux agréments des Centrafricains, d'où nécessité qu'ils puissent se réveiller de leurs oreilles. Et puis, je ne sais pas si vous avez lu hier, l'ex-président de la transition, Michel Djotodia, a affirmé qu'il sera de retour au pouvoir à Bangui avant la fin de l'année. Est-ce que vous pensez que ce retour va rentrer dans le cadre de la sécurisation ou bien en faveur de la paix en Centrafrique? Monsieur Djotodia, il faut qu'il puisse ne pas oublier au passage qu'il est putschiste. Il faut appeler le chien par ce nom. Dire revenir au pouvoir par quelle méthode? Dans la mesure lui-même, il a créé ce qu'on appelle la Séléka et que des charges pèsent contre cette entité. Il va jouir de quelle légitimité pour se présenter aux élections? Revenir aux élections, ça veut dire que c'est adopter un comportement méprisant à l'égard du peuple centrafricain. Revenir au pouvoir par les armes, le langage des armes doit être banni et que les auteurs de troubles doivent être punis conformément à la loi. Donc, s'il veut revenir, au pouvoir comme il le prétend,
Si les instructions sont ouvertes et que les charges ne sont pas retenues contre Michel Djotodia et qu'il est devenu citoyen ordinaire, il peut revenir au pouvoir comme il l'en pense, mais par la voie démocratique. Mais dire que revenir au pouvoir, entre guillemets, j'entends par là peut-être une troisième transition, ou peut-être la partition du pays qu'ils ont toujours prôné, et ce qu'ils veulent défendre, de revenir au pouvoir, je n'en sais pas. C'est l'engage, la responsabilité de M. Djotodia étant comme tel. Donc moi, je ne peux que dire au passage que si il a commis des actes et qu'il ne peut pas répondre de ces actes, ça veut dire que nous assistons à une société sans la loi. Et la hors-loi ne doit pas avoir son sens d'exister au sein d'une société moderne comme la République centrafricaine. Et puis pour terminer, quel est votre message à l'endroit des Centrafricains qui, depuis quand même un bon bout de temps, subissent les soubresauts, les exactions des ex-Séléka, des anti-Balaka, et qui peut-être aujourd'hui ont du mal à percevoir cette lueur d'espoir d'une paix ou d'un pays sécurisé? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple centrafricain, c'est un peuple quand même exceptionnel au passage. Nous avons pu traverser ce qu'on appelle l'ouragan historique sur le plan politique. Mais ce n'est qu'un passage ou ce n'est qu'un vent qui a soufflé. Et que je crois fermement encore à cette République. Je crois fermement au peuple centrafricain. Et je rends hommage particulièrement aux différents martyrs qui se sont sacrifiés pour la patrie et non qui se sont sacrifiés pour des causes diaboliques. Et l'instant où je vous parle, nous demandons que le peuple être mobilisé, qu'il puisse se détacher de tout ce qui a comme la terreur, qu'il puisse se détacher de ce qui a comme climat d'intimidation et de se réveiller de son oreiller et dire qu'ils veulent justement défendre la patrie. Et que nos hommes politiques ont échoué et qu'il est temps qu'ils puissent démissionner sur la scène politique et laisser l'opportunité aux patriotes de reconstruire la patrie en toute dignité et en toute tranquillité. Car le peuple a besoin d'un nouveau vent politique. Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina@channelafrica en un seul mot.org ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59. Notre adresse électronique farafina@channelafrica en un seul mot.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.